Bonsoir à tous et toutes, je vous propose une petite vidéo que je viens de découvrir, en tout cas une petite critique que je vous propose ce soir. Voilà, j'ai écouté un live de Jack Le Fou et il va parler du catholicisme. Alors cette fois-ci, je suis plutôt contente, il va parler du catholicisme en dehors d'Exode 21, ce qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui mérite d'être relevé. Et là, c'est une interview où il est au Québec. Et notamment, il y a une dame qui va lui poser la question, enfin, en tout cas, Jack Le Fou va dire, vous comparez la religion catholique avec l'islam, et pour lui, ce n'est pas la même chose. Et je vous propose, eh bien, de découvrir avec vous quelle est sa vision du catholicisme, parce que vous verrez que Jack Le Fou, non seulement, malheureusement, ne connaît pas du tout comment fonctionnent les Saintes Écritures, comment on travaille avec la tradition catholique pour traiter de la question de l'esclavage, mais là, vous allez voir que concernant l'autorité, la manière dont les catholiques, je dirais, quelle est la vision du catholicisme, on va voir que malheureusement, il est encore une fois à côté. Mais bon, ce n'est pas grave, nous allons donner des éléments pour les personnes qui écouteront ma vidéo et pourront se faire leur propre idée. Je vous mets la vidéo en question. Donc pour rappel, c'est un extrait. Donc je vais vous mettre donc un extrait à partir de 25 de la 25e minute 26 et voilà, nous allons commenter. Elle diffère sur deux points, vraiment sur deux points très importants. Le premier, c'est l'autorité exercée. C'est l'autorité qu'exerce la religion sur ses adeptes à travers les savants, les gens de religion, les imams, les prêtres. C'est-à-dire c'est l'autorité qu'elle exerce. Aujourd'hui, en 2024, je suis désolé, mais la religion chrétienne, de manière générale, elle n'exerce plus d'autorité. Alors très intéressant, Jack Le Fou dit que la religion chrétienne, alors je pense qu'il inclut peut-être les protestants et les catholiques dans cette appellation un peu globale. Donc en fait, en réalité, ce que Jack Le Fou confond deux choses. En fait, il confond, je dirais, l'aspect invisible, enfin, je dirais minoritaire effectivement du catholicisme. Et ce n'est pas parce que l'autorité en tant que telle est invisible ou a disparu. C'est qu'en fait, il y a eu plusieurs événements au sein de l'Église catholique qui ont, oui, effectivement, fragilisé un peu son influence et sa doctrine. Alors bien entendu, il y a le Vatican II qui a quand même entraîné des bouleversements au sein de l'Église catholique. Alors bien entendu, pour ceux qui sont familiers sur ma chaîne, je parle justement des réformes Vatican II et de leur influence néfaste sur le fonctionnement de l'Église catholique et de la rupture que ces réformes ont entraîné. Et par la suite, je voulais spécifier que l'autorité existe bel et bien, sauf que effectivement, il n'a plus la même influence qu'il avait auparavant. Mais l'autorité, elle ne change pas, puisque je vais vous montrer ici donc un passage de Jésus notamment qui dit ceci dans Matthieu, dans l'évangile de Saint Matthieu. Je vous lis le petit passage en question. Jésus étant venu dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on qu'est le Fils de Dieu? Ils lui répondirent, les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, dit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il défendit à ses disciples de dire à personne qu'il était le Christ. Voilà, donc pour dire effectivement, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ s'exprime à Pierre, eh bien aussi je vous lis notamment les petites notes de bas de page de la référence 120-121 et vous verrez que Pierre, c'est-à-dire, je vais quand même vous les lire parce que c'est important pour dire que l'Église catholique est vraiment fondée sur une autorité qui est déjà présente dès les évangiles, donc elle existe bel et bien et ça ne veut pas dire que c'est pas parce que l'Église catholique, encore une fois,
peu d'influence par rapport donc à Vatican II et aussi par rapport à l'action de la franc-maçonnerie, hein, puisque là je vous montre une plaquette. C'est tout à fait officiel, hein, ce n'est pas du tout une théorie du complot. Hein, on peut aller sur le site de la franc-maçonnerie pour voir ce prospectus, et justement, ça date donc c'est un document qui s'intitule Les Actes des Assises de la laïcité du 9 décembre 2005, les obédiences maçonniques françaises. Et donc c'est une célébration du centenaire de la loi de 1905 sur la séparation, je le répète, la séparation de l'Église et de l'État. Et donc vous voyez que toutes les loges maçonniques, enfin une grande partie d'elles ont participé, et vous voyez que donc vous voyez les différentes loges: le Grand Orient de France, la Fédération française du droit humain, grande loge féminine, grande loge traditionnelle, Donc vous voyez plusieurs obédiences qui ont participé avec un discours, et bien entendu, comme la laïcité est un thème qui est très justement associé à l'égalité et à la fraternité. Donc vous voyez que ce sont des sujets, donc vous voyez les différents maîtres qui ont été conviés à ces assises avec des discours d'ouverture, et justement c'était à la fois, alors ce discours, ce prospectus a été public, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie a accepté de faire venir des médias et même des représentants politiques, notamment Anne Hidalgo, que vous voyez à l'écran, hein, puisqu'elle va devenir la maire de Paris. Alors en 2005, je ne sais pas, elle était à l'époque, Madame Anne Hidalgo était la première adjointe au maire de Paris, chargée de l'égalité femmes-hommes et du bureau des temps. Donc comme vous voyez, il y a un lien, encore une fois incontestable, entre certains partis politiques français, la laïcité et la franc-maçonnerie. Parce que si la franc-maçonnerie était dissociée de la laïcité, je ne vois pas pourquoi la franc-maçonnerie aurait organisé des assises de la laïcité. Donc Jack le Fou, même si vous avez déclaré que vous n'êtes pas franc-maçon, en revanche, votre combat politique correspond à la franc-maçonnerie. Après, bien entendu, je suis tout à fait disposée à croire que vous n'êtes pas du tout franc-maçon, mais au vu de votre idéologie et du projet politique que vous menez contre l'islam, je ne puis m'empêcher d'y trouver une affinité de pensée très très proche. Voilà. Donc je continue avec l'explication de Jacques Le Fou et sa manière de voir les catholiques. Le travail était fait par beaucoup de personnes, et parfois de manière très virulente, pour la remettre à sa place. Alors, cher Jacques Le Fou, là, les institutions justement qui ont remis à leur place, soi-disant, l'Église catholique, c'est là où je pense que vous parlez de la franc-maçonnerie ou des libres penseurs, parce que il n'y a que eux, notamment, qui ont conçu ce qu'on appelle la loi de 1905, hein, qui justement a favorisé la séparation de l'Église et de l'État. Mais sachez que justement, dans l'Église catholique, en tant que telle, je pense, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'Église catholique est fondée notamment sur, alors l'article que je vous montre est la bulle Quas Primas, qui a été promulguée c'est une lettre encyclique promulguée par le pape Pie XI, et justement cette bulle rappelle la fête du Christ roi. Et que veut dire Christ roi? C'est le lien entre la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui garantit non seulement l'ordre et la tranquillité au sein de l'Église, mais aussi, très important, je vous lis ce texte-là, Jésus est à la fois rédempteur et législateur. Il est aussi décrit comme la source de l'ordre et de la tranquillité publique et privée. Donc on voit bien que l'Église catholique n'a pas du tout le même concept de laïcité que les francs-maçons, puisque pour nous, le Christ roi, eh bien, il a une fonction pour garantir la paix sociale, et bien aussi de gouverner la société. D'ailleurs, le pape Pie XI a promulgué cette encyclique dans le but précisément de soulever l'athéisme public. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Et justement, Pie XI rappelle le rapport important qu'il y a entre le règne du Christ et le gouvernement des États temporels pour garantir, eh bien, leur paix et leur prospérité. Voilà. Donc, n'en déplaise à M. Jacques Le Fou, l'islam, il n'y a pas que l'islam qui a une autorité sur les êtres humains et la société, mais le catholicisme, là je montre les preuves, hein, sans aucun problème, puisque j'assume tout à fait la véracité du catholicisme, et je n'ai rien, enfin voilà, nos sources parlent d'elles-mêmes. Donc nous avons bien une autorité dans le catholicisme qui non seulement dirige, enfin, à la prétention de détenir la vérité, mais en plus, elle a une vision sociale et politique. Voilà. Je continue avec Jacques Le Fou. Justement, enlever cette autorité de l'espace public ou de l'espace politique et la restreindre à l'espace privé. Donc les catholiques...
Alors, ce qui n'est pas normal, puisqu'en effet, restreindre le catholicisme à un espace privé, c'est parce que la République française, avec les lois de la laïcité, ont exercé sur les catholiques, eh bien, une contrainte. Voilà, c'est-à-dire que la liberté, dans l'esprit républicain et démocratique, notamment sur les lois françaises, en réalité, on a certes une liberté de culte dans le sens où on peut aller à l'église, enfin le culte catholique est entre guillemets autorisé, mais en revanche, cette liberté s'inscrit dans certaines limites. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, et bien comme l'a dit Jacques Le Fou, et bien de la propager dans l'espace public et qu'elle devienne un enjeu politique. Voilà, sinon on risque d'avoir des problèmes. Voilà, des problèmes de remettre en cause notamment les institutions républicaines. Eh bien, je pense que effectivement, ce n'est pas bien vu et que voilà. Et puis nous n'avons pas forcément les moyens de le faire pour l'instant, mais de toute façon, le plus important, c'est de rester fidèle à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, même si ce n'est pas forcément une priorité indispensable d'avoir un gouvernement catholique, mais au moins c'est très important de pouvoir sauver nos âmes et justement d'être dans les conditions d'avoir la grâce pour avoir le salut. Je continue. Ont ce luxe que les musulmans n'ont pas de dire et d'interpréter absolument comme ils veulent leur religion. Alors là, c'est totalement faux. Là, vous faites, Jacques Le Fou, vous êtes en train de faire une opposition complètement factice entre les musulmans d'un côté et les catholiques de l'autre. Donc vous dites que les catholiques, ils ont la liberté, ils ont le luxe, selon vous, d'interpréter comme ils le veulent leur religion et d'y projeter, vous allez dire plus tard, d'y projeter leur humanisme, ce qui est totalement faux, puisque je vous rappelle que l'humanisme en tant que tel, alors là je vous montre la définition du terme, enfin voilà, diverses définitions, et je pense que Jacques Le Fou parle de la définition B, attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur suprême et revendique pour chaque homme la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. Alors, dans un sens, effectivement, le catholicisme ne s'oppose pas à ce que l'être humain soit épanoui, mais dans un certain sens, c'est-à-dire que pour nous, le fait que l'être humain soit pleinement épanoui, c'est qu'il connaisse la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, effectivement, on ne fait pas de l'homme la valeur suprême. Donc, ce que vous dites, Jacques Le Fou, c'est que vous, sans le savoir, vous dites un oxymore, puisque un catholique ne peut pas y projeter son humanisme, puisque pour nous, le principe suprême, le principe cardinal qu'on met au centre de tout, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas projeter un humanisme. Et de plus, vous dites que les catholiques ne peuvent pas justement interpréter comme ils veulent les Saintes Écritures, puisqu'il y a une autorité, très important. Et d'ailleurs, je vous rappelle que cette autorité, ça s'appelle le magistère. Donc là, je vous montre une définition de ce terme. Donc au niveau de la religion, voilà, donc je vous montre la définition: pouvoir d'enseignement, autorité doctrinale d'une église et de ses chefs. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait, si vous voulez, magistère ecclésiastique, magistère de l'église du pape. Donc ça, pour nous, c'est ce qui fait l'autorité. Et c'est l'autorité qui interprète les Saintes Écritures. Les laïcs n'ont pas le droit d'interpréter comme ils le veulent l'autorité. Voilà, pas du tout. Et d'ailleurs, en islam aussi, bon, ça c'est vrai que en islam, il n'y a plus de califat. Il reste encore les 4 écoles que vous avez citées, mais effectivement, il y a aussi une politique qui était très centralisatrice en islam, mais qui s'est effondrée notamment dans les années 20 avec la chute du califat ottoman. Donc il y a beaucoup moins en islam je dirais, ce pouvoir centralisateur. Entre autres. Par la suite, je vais vous montrer à quel point le catholicisme, les catholiques n'interprètent pas comme ils veulent leur religion, puisque là, je vous montre un exemple de monsieur Alfred Loisy. Alors, c'est un homme qui a vécu notamment donc au 19e siècle. Il est né en 1857 et il est mort en 1940. Et justement, il a été excommunié, donc ça veut dire être exclu être exclu carrément de la société catholique. Et les excommunications, eh bien en fait ça vous prive du salut, puisque le fait d'être en dehors de l'église, eh bien vous risquez d'aller en enfer. Après, bien sûr, vous pouvez au dernier moment vous repentir de vos erreurs, mais l'excommunication, c'est l'une des peines les plus graves que peut prononcer l'église catholique.
Et pour vous dire à quel point ce monsieur a été sanctionné parce que justement il a interprété, en fait il a utilisé ce qu'on appelle la méthode historico-critique à l'époque et il a remis en cause certaines vérités comme le fait que le Pentateuque n'était pas attribué à Moïse, ou notamment il avait des théories sur la création du monde qui n'étaient pas forcément en 6 jours. Voilà, donc pour vous dire que voilà, pour vous dire que non, l'autorité peut sanctionner et peut excommunier des membres qui interprètent, voilà, qui ont des interprétations hérétiques, voilà, puisque l'Église catholique a toujours condamné l'hérésie. Alors malheureusement, il faut pas confondre, je dirais l'Église qu'il y a eu après Vatican II, puisque comme je l'ai expliqué précédemment, Vatican II marque la rupture dans l'Église catholique, mais je tiens à préciser à Monsieur Jacques Le Fou que Vatican II n'est pas du tout la norme dans l'Église, c'est au contraire une exception qu'on espère ne plus, voilà, nous espérons que Vatican II, eh bien, ne soit plus prédominant et que finalement nous puissions reprendre je dirais le gouvernement dans l'Église catholique, à savoir qu'une autorité légitime puisse reconquérir le trône de Pierre. Mais voilà, c'est une question. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans ce débat assez complexe et j'ai déjà produit des vidéos sur ma chaîne qui explorent un peu le sujet, mais pour vous dire que Vatican II, eh bien, n'est pas du tout la norme religieuse de ce qu'a été l'Église catholique, voilà. Et voilà. Donc je pense. Alors attendez, je vais vous remettre. Et d'ailleurs, c'est tellement pas la norme que là, je suis en train de vous montrer un ouvrage. Alors, Monseigneur Marcel Lefebvre est assez connu dans les milieux dits traditionalistes, c'est-à-dire c'est ceux qui ont refusé notamment les bouleversements et les changements de Vatican II. Et notamment, Monseigneur Lefebvre a écrit Ils l'ont découronné. Et là, dans cet ouvrage, eh bien, il critique notamment la laïcisation de la société, notamment Rome. Alors Rome, c'est le siège du Vatican. Voilà. Rome presse les chefs d'État chrétiens éberlués de laïciser leur constitution. Ce qui était dénoncé devient enseigné. Et quiconque reste attaché à la doctrine de toujours se voit condamné. Voilà. Donc on voit que Vatican II, c'est la rupture et c'est la normalité au sein de l'Église catholique. Donc là, je préfère vous montrer les sources traditionnelles, comme ça vous permet de ne pas confondre justement les enseignements hérétiques de Vatican II qui ont déjà été condamnés par les papes précédents au XIXe siècle, notamment par Saint Pie X. Donc pour vous dire que Vatican II a déjà été condamné et que ce n'est pas du tout la norme. Voilà. Donc là, cher Jacques Le Fou, pour revenir à vous, voilà, vous faites une opposition factice entre les catholiques d'un côté et les musulmans de l'autre, et on n'interprète pas comme on veut nos saintes écritures. Voilà. Nous ne sommes pas non plus ce qu'on appelle des protestants, nous ne sommes pas sola scriptura. Voilà, je vous montre l'expression, c'est par l'écriture seule, et nous non. En fait, j'ai l'impression que vous parlez plus des protestants que des catholiques dans ce cas-là. Donc non, voilà, puisque les protestants, eux, ont comme seule source d'autorité la Bible seule, l'Ancien et le Nouveau Testament. Par contre, nous avons aussi ce qu'on appelle le magistère. Dans le magistère, vous avez aussi les encycliques de pape sur l'esclavage, n'est-ce pas, Jacques Le Fou? Voilà. Donc effectivement, l'écriture seule pour nous, ce n'est pas justement une tradition cohérente avec notre doctrine. Et voilà. Donc je pense que j'en ai terminé là. Il dit projeter leur propre humanisme. Chose que les musulmans, dans leur écrasante majorité, ne disposent pas de ce luxe-là. Et moi... Alors vous dites ça, alors je ne vais pas me prononcer sur les musulmans parce que je pense que ça ne me concerne pas directement, mais je pense que les musulmans qui vivent surtout dans les régions dans la zone européenne, ils ont tout le loisir avec les lois démocratiques de liberté de libéralisme, ils ont tout le loisir d'y projeter l'humanisme dans l'islam, parce que vous avez, alors je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais vous avez un mouvement de réforme au sein même du monde musulman en général, où justement ils essaient de ne plus appliquer certains textes islamiques. Donc moi je vois pas en fait de quoi vous parlez. Alors peut-être que certains pays, je sais pas, peut-être l'Afghanistan ou peut-être d'autres pays où c'est peut-être un peu plus
la doctrine, enfin l'islam a une influence un peu plus grande que dans certaines régions européennes, mais mis à part ça, je ne vois pas un peu, enfin je ne vois pas. Je ne vois pas vraiment un mouvement d'opposition, puisque nous sommes dans une ère où justement la réforme de l'islam est très très présente dans les médias. Voilà, donc je pense dans les médias, même dans les institutions françaises. Vous avez notamment Monsieur Tariq Ramadan qui est un célèbre réformateur, hein, puisque son rôle ça a été d'adapter l'islam aux démocraties libérales. Donc non, en fait, en réalité, la réforme, elle s'est faite avec. Donc il y a bien des mouvements réformistes. Après, vous avez, bon, bien sûr, ceux qui refusent ces mouvements de réforme, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Ça me fait mal. Moi, j'ai envie que les musulmans aient le même type de rapport avec leur religion, par exemple, que beaucoup de catholiques. Je ne vais pas dire que les catholiques, mais que beaucoup. Alors oui, vous dites qu'il y a beaucoup de catholiques. Alors le problème, c'est qu'avec Vatican II, c'est vrai que beaucoup de catholiques ne connaissent pas forcément la rupture qu'il y a avec Vatican II et les réformes. Voilà, parce que certains catholiques reviennent justement à une interprétation traditionnelle de la doctrine, mais effectivement, c'est le rapport que vous faites est totalement est totalement factice, puisque si on était dans un univers traditionnel, alors bien entendu, je ne soutiens pas l'islam comme étant un système, je ne soutiens pas le califat, puisque j'estime que l'islam est une fausse religion, mais pour dire qu'effectivement l'islam avait, hein, puisque avec le califat, avec la chute du califat, ce n'est plus la même chose, mais avait autrefois une théocratie très centralisée, voilà. Beaucoup de catholiques. Les musulmans ne peuvent pas ça. C'est-à-dire, en même temps, ils ignorent ce qu'il y a dans la religion. Voilà. Bon, écoutez, je vais en arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me donner vos avis dans les commentaires. Merci à vous. Au revoir.